Voici des petits singes élégants, costumés en très chic aristocrates du XVIIIe siècle. Leurs occupations sont on ne peut plus humaines. Jouer aux cartes, faire du traîneau ou encore se faire pomponner par deux servantes. Ce chef-d'œuvre de la peinture décorative, attribué à l'artiste Christophe Huette, se trouve au château de Chantilly. Au début du XVIIIe siècle, son propriétaire, le prince de Condé, décide de refaire la décoration de ses appartements pour les mettre au goût du jour. À l'époque, la mode est à l'exotisme. On se tourne vers toutes ces contrées que l'on regroupe alors sous le mot Orient. Enfin, c'est un Orient fantasmé par les Européens qui n'a pas grand-chose à voir avec les véritables cultures du Moyen-Orient et de l'Asie, mais qui sert de source d'inspiration pour des motifs décoratifs. Et au sein de cette passion que le XVIIIe siècle a pour l'exotisme, va naître un type de décor au succès fulgurant, la singerie. En effet, pour les amateurs d'art de l'époque, cette fascination pour l'ailleurs se retrouve dans le motif du singe. Et ce n'est pas nouveau, puisque depuis le Moyen-Âge, le singe est un sujet apprécié des artistes, car il permet d'incarner l'altérité tout en étant suffisamment familier pour que le spectateur puisse s'identifier. Aussi, les peintres les représentent dans des vêtements ou des activités humaines pour créer un décalage amusant et se moquer d'eux-mêmes et de leurs commanditaires. Et c'est exactement ce que l'on peut admirer dans la petite singerie de Chantilly, qui date de 1735. Les singes représentés parodient gentiment les activités des dames de la famille de Condé. Ici, une halte lors d'une partie de chasse pour manger un morceau. Là, une guenon se faisant couper les griffes par sa servante. Une autre ôtant ses pantoufles pour prendre son bain et une autre encore grimpant à une échelle pour cueillir des fruits. Des occupations qui donnent une idée du quotidien de cette famille aristocratique et de la manière dont ils vivaient au château de Chantilly au fil des saisons. Cette pièce était un boudoir, c'est-à-dire un petit salon privé. Cela explique la grande liberté et l'autodérision dont les peintures font preuve. Ce décor plein d'humour a dû plaire à la famille. 2 ans plus tard, elle passe commande au même artiste pour orner une deuxième pièce, la Grande Singerie. Cette fois-ci, il s'agit d'une pièce d'apparat, où circulent des visiteurs extérieurs à la famille. Aussi, même si le décor est toujours plein de fantaisie, les thèmes représentés sont un peu plus classiques pour l'époque. Dans un somptueux décor de boiserie blanche et dorée, les panneaux évoquent par exemple les 5 sens. Des petits singes musiciens pour Louis, un autre avec de l'encens pour l'odorat ou tenant une patte de gibier pour rappeler le toucher. Il y a aussi différents arts et disciplines représentés. On peut observer des singes faisant de la sculpture, de la peinture, de la géographie. L'auteur du décor, sans doute Christophe Huette, en a d'ailleurs profité pour glisser ce qui ressemble à un autoportrait. Une petite mise en abîme avec un singe peignant sur le mur des motifs très similaires à ceux de la singerie. Là encore, les singes imitent les occupations d'une famille aristocratique du XVIIIe siècle, et notamment l'activité favorite des princes de Condé, la chasse. Au plafond, on remarque qu'ils portent le costume que la famille et leurs invités arboraient pendant les chasses à courre, avec des couleurs aux noms joliment désuets comme ventre de biche et amarante. Enfin, l'un des personnages, l'alchimiste, entouré de céramique peinte, est très probablement un portrait déguisé du prince de Condé. Ce dernier s'était lancé dans la création d'une manufacture de porcelaine tendre à Chantilly, dont les motifs décoratifs s'inspiraient justement de l'Extrême-Orient. De plus, l'alchimiste regarde un bocal avec des animaux, ce qui rappelle le cabinet d'histoire naturelle que possédait le prince. Si on ajoute le singe soldat, évoquant sa passion pour la guerre, voilà un décor destiné à montrer aux visiteurs la personnalité du maître des lieux. En effet, la grande singerie de Chantilly est pensée comme un décor immersif qui recouvre la pièce du sol au plafond, en passant par les murs, les portes et même les volets. La singerie devait donner aux visiteurs l'impression de plonger dans un univers lointain, exotique et raffiné. Un décor d'autant plus cohérent que cette pièce abritait sans doute la collection d'objets asiatiques du prince de Condé. Même si le goût et les modes ont par la suite beaucoup changé, les propriétaires suivants devaient être attachés aux deux singeries, car ces pièces n'ont jamais été redécorées et ont heureusement survécu jusqu'à nous. C'est une rareté. Il ne reste aujourd'hui en France que 4 singeries, dont 2 sont à découvrir au château de Chantilly.